bonsoir. À la une de l'actualité, le ministre de l'Information et de la Communication est à Boké. Amara Somparé est allé présider le lancement de la construction de plusieurs infrastructures de base dans les communes rurales de cette région administrative. Les échos, c'est dans un très bref instant. Et puis 80 milliards de francs guinéens, c'est le montant débloqué pour financer des projets d'intérêt communautaire dans la région de l'Abbé. C'est le ministre de la Jeunesse qui a donné le coup d'envoi des travaux. Enfin, la collecte de fonds en faveur du Sili national se poursuit à la SMB dans certains départements ministériels. La fibre patriotique s'est faite ressentir. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Adoption à l'Assemblée nationale d'une série de lois, dont celle portant protection de la propriété littéraire et artistique. Une loi révisée qui vient combler un vide juridique quant au renforcement du régime de sanctions afin de réhabiliter les hommes de culture dans leurs droits. Robert Sidou-Tolno nous fait le point. Et je souhaiterais que le désir des jeunes devienne une réalité. C'est sur ces mots du président de l'Assemblée nationale que la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique a été adoptée à l'unanimité des députés présents. La loi révisée vient combler un vide juridique et prendra en compte toutes les activités liées à l'exercice de cette profession en renforçant le régime des sanctions en vue de réhabiliter les hommes et femmes de culture dans leurs droits. L'adoption de cette loi permettra la protection, la création des conditions décentes en faveur de nos artistes créateurs des œuvres, la création d'emplois générateurs de revenus pour les créateurs et les étudiants, doter les artistes et créateurs des ressources leur permettant de faire face à leur subsistance. Autre texte adopté, celui portant création de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec ses 18 articles, elle découle des recommandations internationales de Ouagadougou en 2018. Le biodigesteur est un dispositif fermé qui, par un processus naturel, permet en l'absence d'oxygène la dégradation des matières organiques conduisant à la production du biogaz composé essentiellement du gaz butane utilisé dans la cuisson, l'éclairage et l'effluent qui, en effet issu, est utilisé comme fertilisant dans l'agriculture ou comme complément alimentaire dans l'élevage. Ce fut aussi une occasion pour les députés de ratifier la convention entre le gouvernement de la République de Guinée et le Royaume d'Espagne relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité signée le 29 janvier dernier à Conakry. C'est dans le souci de renforcer la capacité de nos forces de sécurité et de mieux réagir par rapport aux besoins de renforcer la défense contre le terrorisme sous toutes ses formes, que cette convention est rendue nécessaire. La journée a été enfin marquée par la ratification de plusieurs autres conventions, notamment celle portant Charte de la Renaissance culturelle africaine, la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les conventions d'établissement entre le gouvernement de la République de Guinée et une société qui s'engage à construire une usine de boissons alcoolisées et non alcoolisées, mais aussi la résolution 521 relative à l'amendement de l'article 38 des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme visant à introduire le chinois comme langue officielle de l'organisation à part l'anglais, le français, l'espagnol, le russe et l'arabe. La constitution guinéenne est devenue un sujet de débat dans les universités. Un groupe de juristes vient de lancer les activités en associant les intellectuels et les chercheurs au débat sur le changement constitutionnel. Reportage Bernard Tonguino, Moussa Bangoura. Le changement constitutionnel, sujet d'actualité en Guinée. Le débat suscite l'attention des universitaires et acteurs du système éducatif. Dans la ville de Dubreka,
enseignants et représentants d'écoles participent à une séance d'échange sur la Constitution. Un débat animé par un pôle de juristes et politologues. Pour ne pas que le débat reste dans la rue, que des manifestations, des petits problèmes, et la non-compréhension ou la mauvaise compréhension des textes constitutionnels, nous avons décidé donc de participer à ce débat pour éclairer la lanterne. Parce que l'enseignant, c'est l'instructeur, l'enseignant, c'est le donneur, l'enseignant, c'est l'éclaireur. Plusieurs questions sont abordées par les débatteurs, notamment les insuffisances de l'actuelle constitution, décelées à travers quelques articles. Nous avons décelé un certain nombre d'insuffisances dans l'actuelle constitution, parmi lesquelles la présence de certaines dispositions qui sèment la confusion, notamment l'article 51 aujourd'hui, qui pose un problème d'interprétation. Certains diront par interprétation extensive, on peut parler de révision constitutionnelle, non par interprétation stricte, c'est un référendum législatif, ainsi de suite. Tous ces points peuvent paraître ici dans l'application comme des insuffisances. L'exposé autour de la Constitution permet aux enseignants d'être mieux outillés sur le sujet. Des acquis qui leur permettent désormais de participer au débat sur la nécessité ou non d'un changement constitutionnel en Guinée. J'apprécie parce que, vous savez, bon nombre d'enseignants ne sont pas informés par rapport aux droits. On connaît d'autres matières, mais si tu n'es pas spécialiste en quelques endroits, tu ne peux pas être informé à tout. Mais ça nous amène désormais à nous impliquer aussi dans les réalités de notre pays autour de la Constitution. De toutes les informations que nous avons autour de la Constitution en cours, et nous avons que la Constitution a nettement des faiblesses, malgré que ça a servi à un fonctionnement aujourd'hui qui a été le fonctionnement du gouvernement en place. Mais il serait nécessaire, autant que s'il y a des faiblesses, de remonter ces faiblesses en fonction de la situation du pays. Après Somphonia et Dubreka, l'opération va se poursuivre dans d'autres institutions d'enseignement supérieur du pays. Prochaine étape, l'Institut de Kindia, pour un débat universitaire autour de la Constitution. Santé à présent, la problématique de l'infertilité, ses conséquences et ses modes de prévention, expliqués aux hommes des médias, c'est une étape importante dans la prise en charge des maladies qui entraînent l'infertilité, car ces journalistes sont appelés à mener des campagnes de sensibilisation pour briser la stigmatisation que subissent les femmes infertiles. Maurice Sidibé. Dans le cadre du lancement des activités de la Fondation Merka Conakry, une formation est initiée à l'intention des journalistes des médias publics et privés du pays. Elle vise à les doter de tous les outils nécessaires permettant de briser la stigmatisation des couples infertiles. En organisant cette formation, à votre intention, les fondations Prosper et Merka veulent s'appuyer sur ce pouvoir aussi important dont vous êtes les représentants, pour enclencher un changement de comportement des populations envers les victimes d'infertilité. Une femme qui n'enfante pas, malheureusement dans nos sociétés, est considérée comme une demi-femme, si vous me permettez l'expression. Donc je vous félicite vraiment pour cette initiative, car les professionnels des médias qui sont ici présents seront les meilleurs vecteurs de transmission de ce message de sensibilisation auprès de nos populations, notamment à l'intérieur du pays. Le lien entre l'infertilité et les maladies infectieuses, l'infertilité masculine et le rôle des médias pour mettre fin à la stigmatisation de la femme infertile sont des sujets abordés au cours de cette formation. C'est important de noter que 85% des causes de l'infertilité sont dues aux maladies mal traitées. Et ça veut dire qu'elles peuvent être prévenues. Si ces infections ne sont pas diagnostiquées tôt, ça peut conduire vers les complications et puis l'infertilité. C'est important de sensibiliser la population sur les méthodes pour prévenir l'infertilité, la prise en charge de l'infertilité et notamment préciser que l'infertilité n'est pas une stigmatisation. Les canaux de médias et les arts est très important pour divulguer l'information concernant l'infertilité. Au sortir de cette formation, les participants prennent des engagements à mener la bataille contre le mépris et autres traitements que subissent les femmes infertiles
dans nos sociétés. L'infertilité chez les hommes, parce que je savais que notre société n'est pas tout à fait au courant de cette réalité. Et par cette formation, on se rend compte qu'effectivement, l'infertilité est peut-être, n'est-ce pas, une réalité chez la femme, tout comme chez l'homme. Et c'est à cela que nous autres journalistes, nous allons travailler pour expliquer, n'est-ce pas, aux couples surtout qui sont victimes de cette infertilité, que la responsabilité, elle est partagée. Sur le plan de la sensibilisation, on va continuer avec nos émissions qu'on a, les émissions santé notamment. C'est des espaces qui sont privilégiés pour pour inviter des spécialistes, pour inviter des femmes. Nous avons des canaux aujourd'hui que nous avons à travers des reportages en partant sur le terrain, en revenant avec des éléments clés, là où on peut comprendre les témoignages de ces femmes, leur vécu, et faire comprendre à toute la population que ces femmes ne sont pas à stigmatiser, mais plutôt ces femmes-là sont à aider. Dans les jours à venir, un prix sera lancé pour la production de reportages fouillés sur les causes et les conséquences de l'infertilité en Guinée. Partons à présent dans le Kakandé pour parler de la construction des infrastructures dans les communes rurales et urbaines de Boké. C'est le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sompare, qui a présidé le lancement de ces travaux de développement local. Mamadou Saliouba, Aboubakar Sidi Kissouma. À Boké, plusieurs localités sont touchées par ce projet de développement local financé par l'Agence nationale de financement des collectivités. À Bintimoudia, les travaux de construction d'un poste de santé sont lancés dans le district de Garama devant une population en liesse. Plus loin, à Kolia, démarre la réalisation d'une école moderne de 3 salles de classe avec des latrines. D'autres infrastructures sociales seront aussi réalisées dans cette localité. Cela ne sera jamais manifesté. Avoir 1 milliard de francs et poussière pour le développement des localités, vraiment je suis reconforté. Nous avons invité non seulement les entrepreneurs, sont de la localité et sont tous natifs de Boké. Je crois avec eux, on n'aura pas d'échec. Je m'engage à faire ce travail et être dans le délai demandé par ANAFIC. Et je suis prête à réaliser un bon travail pour que la prochaine fois aussi je sois choisie comme entrepreneur pour réaliser d'autres ouvrages ailleurs. Dans la commune urbaine de Boké sont lancés également les travaux de construction de plusieurs édifices publics, notamment la rénovation et l'extension de l'école primaire de Koulifanya, un établissement scolaire vieux d'environ 60 ans. Le centre de santé de Dibia sera aussi rénové et agrandi. D'autres travaux seront aussi réalisés dans l'enceinte de la mairie de Boké. C'est un projet gigantesque qui s'étend sur toute l'étendue du territoire et qui consiste à lancer des travaux d'infrastructure pour réaliser des bâtiments sociaux ou communautaires. C'est une initiative du président de la République dans le but d'accentuer, de booster le développement local. C'est pour dire que le président de la République a très à cœur la décentralisation et le développement au niveau des localités et des communes rurales à travers tout le pays. Ce projet de développement engagé par les autorités publiques va accélérer le développement de l'arrière-pays et améliorer l'accès des communautés aux services publics sur toute l'étendue du territoire national. Dans la sous-préfecture de Zébéla, le district de Bayama désenclavé grâce à un pont métallique sur le fleuve Djani. C'est un financement du fonds d'entretien routier à plus de 3 milliards de francs guinéens. L'objectif à moyen terme est de désenclaver toutes les zones de grande production agricole du pays. Moussa Komara. Ici, la traversée est souvent périlleuse et dramatique et cela dure plus de 40 ans. Les populations du district de Bamaya traversaient ce fleuve Djani dans ces embarcations de fortune. L'isolement du village a longtemps fragilisé l'activité des petits producteurs. Leurs produits n'étaient pas totalement acheminés et se vendaient à des prix anodins sur place. Un pont lie désormais Bamaya au centre-ville et autres districts de la localité. Un soulagement pour le chef-secteur. Chaque année, nous avons enregistré des pertes humaines. Chose qui fait que quand on a eu cet ouvrage aujourd'hui,
Nous sommes comblés de joie. Nous savons qu'aujourd'hui, on a eu notre indépendance par ce pont-là qui sera facteur qui fera que nos produits agricoles seront drainés et aussi nos malades seront évacués dans les hôpitaux à tout moment. Cet avis est partagé par tous les habitants du village. Long de 62 mètres linéaires sur une hauteur de 6,5 mètres, cet ouvrage de franchissement est réalisé par une entreprise locale sous financement du fonds d'entretien routier. Les travaux ont duré près de 12 mois pour un coût total de plus de 3 milliards de francs guinéens. Une initiative du gouvernement qui souhaite désenclaver toutes les zones de production agricole du pays. Un pont entièrement refait ici, car nous l'avons démonté au niveau de Bofossou pour ramener et le remonter ici. Tout ce que vous voyez là, d'acculé jusqu'au montage des éléments, a été entièrement fait par nous, c'est-à-dire une entreprise locale avec des ouvriers locaux. D'après le contrôle qui vient d'être effectué, poste par poste, élément par élément, vraiment nous sommes très satisfaits de l'effort fourni par l'entreprise en charge de l'exécution de ces travaux. Sur le chantier, les travaux sont évalués par les techniciens. Les échos sur le terrain sont encourageants. Là, nous sommes très contents de cet acte. Nous sommes très contents des travaux réalisés par l'entreprise Metal Plus. Par rapport aux quantités, nous venons de vérifier devant vous tous tout à l'heure. On a vu réellement que l'entreprise même est en dépassement par rapport à certaines quantités. Et quand il s'agit maintenant de la réalisation de la sécurité, vraiment c'est impeccable. Ici, les villageois promettent de bien entretenir cet ouvrage. Durant plusieurs décennies, ils ont pratiqué ce fleuve Gani la peur au ventre. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence pour tout le village. Du côté de Kankan aussi, 4 communes rurales s'apprêtent à bénéficier des infrastructures modernes. Le projet de construction est déjà lancé avec un engagement des entreprises contractuelles. Mohamed Lamine Kamara, Abdul Razak Souma. La délégation mandataire du ministre de l'administration du territoire poursuit sa mission de travail dans les communes rurales et districts de la préfecture de Kankan. Au compte de cette deuxième étape, pour des nécessités impérieuses d'infrastructures au centre, les chefs-lieux des sous-préfectures de Tintinwoulé, de Missamana, de Koumban et de Béredou-Baranama ont bénéficié de nouvelles infrastructures modernes comme les marchés, le bureau de la mairie et le bloc administratif. Seulement 2 districts, Lanininki et Guéné-Marena, situés à plus de 5 km des communes rurales de Koumban et de Tintinwoulé, bénéficient d'une école primaire de 3 classes et un poste de santé avec le logement du chef de poste. À Kankan, il s'agit donc de transmettre le message de M. le Président de la République dans le cadre de l'information objective des populations, mais aussi de la sensibilisation des populations. Donc nous avons procédé au lancement des travaux qui ont été initiés dans ce cadre-là. Il s'agit essentiellement de 2 actions majeures qui ont été retenues par la collectivité locale. Et ces 2 actions majeures par collectivité sont dans la fourchette d'1,3 milliard jusqu'à 4 milliards et quelques, par exemple, pour la commune urbaine de Kankan. À ce jour, 30% des fonds destinés à la réalisation des infrastructures sont déjà payés pour le respect strict du délai contractuel. La main-d'œuvre locale est prioritaire. Les entreprises engagées dans la course seront soumises à un suivi évaluation participative avec l'inclusion des responsables locaux. C'est un grand plaisir pour moi de remercier le président de la République. Il a dit qu'il donne son mandat aux femmes et à la jeunesse. Vous avez vu déjà, j'ai les agrégats sur le terrain, donc je suis prête à travailler. Même si on nous donne l'avance, ça trouvera que déjà on a mis les initiatives en place. À travers ce projet d'infrastructure d'intérêt communautaire, les populations de ces localités bénéficiaires ont partout exprimé à nouveau leur reconnaissance aux idéaux de changement enclenchés par le chef de l'État et son gouvernement. Les communes rurales de Moribaya et de Tokuno constitueront la prochaine étape de la mission.
Le développement à la base et sous tous les angles devient de plus en plus une réalité grâce à la volonté du président de la République. Des fonds importants sont mis à disposition pour accélérer le développement local à l'image de ces 80 milliards de francs guinéens débloqués pour financer des projets d'intérêt communautaire dans la région de l'Abbé, à Yembéren et à Hidayatou dans Mali. C'est le ministre de la Jeunesse, Mouktar Diallo, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Mamad Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. C'est une grande première dans les 53 communes rurales de la région administrative de l'Abbé. 80 milliards de francs guinéens seront injectés dans des projets de développement dans chaque commune, soit plus d'1 milliard par localité. Ces investissements sans précédent viennent ainsi doper l'élan de développement local engagé par le gouvernement. Ce sont des infrastructures qui ont été identifiées par les collectivités et dont l'ANAFIC a charge de les accompagner dans leur réalisation. Et comme vous l'avez si remarqué, en fait, l'ensemble du processus a été géré par les collectivités. C'est elles qui ont procédé au recrutement des prestataires. Je veux parler des ingénieurs conseils, mais aussi des entreprises qui ont accompagné l'élaboration des documents techniques. Et la mise en œuvre de ces projets est définie par rapport à une période de 4 mois. 3 projets prioritaires seront financés dans chaque commune rurale. Des postes de santé au centre d'accueil, des infrastructures scolaires, les projets varient selon les communes. À Yembéren et Hidayatou, dans la préfecture de Mali, plusieurs chantiers sont lancés à l'image de ce projet de construction d'un collège longtemps attendu par les populations de Hidayatou. Sur la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui veut que le développement local soit une réalité. Après l'arsenal juridique, il l'accompagne par des moyens financiers à travers l'ANAFIC qui mobilise et oriente 15% des revenus miniers vers le développement local en faveur des populations à la base de Yembéren et Hidayatou, qui effectivement d'abord ont remercié le président de la République pour tous ces efforts de développement qu'il est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à présent, sa vision pour une meilleure Guinée, n'est-ce pas? Et les populations ont prouvé qu'elles adhèrent à la vision du président de la République consistant à faire de la Guinée une famille. Cette année, environ 2000 milliards de francs guinéens sont consacrés au projet de développement local dans tout le pays. À travers ces investissements, aucune commune ne se sentira oubliée dans la marche vers une Guinée émergente. On retourne dans le Nabaya pour parler cette fois-ci d'entrepreneuriat et d'autonomisation des femmes. Des projets de certains groupements sont identifiés afin de mieux les qualifier. C'est une initiative du ministère de la Promotion féminine qui s'est engagé à booster les activités économiques de la Guinéenne. Mohamed De Camara. La recherche d'une meilleure qualité des produits confectionnés par la femme guinéenne est l'une des préoccupations des autorités. Ce programme ambitieux amène le ministère de l'Action sociale à identifier des groupements féminins évoluant dans le domaine de la teinture et dans la transformation agroalimentaire. Pour cette première phase, 6 groupements bénéficieront des formations et d'autres accompagnements liés à leur activité. Le projet là est venu pour vraiment lutter contre cette féminisation de la pauvreté, appuyer ces femmes dans leur domaine d'activité, afin qu'elles valorisent leur activité de la conception, la transformation, conservation jusqu'à la vente. Les centres d'autonomisation des femmes, au nombre de 4, seront aussi retenus dans ce programme. Les spécificités de chaque région seront prises en compte. Nous voulons mettre le bolan en valeur à Kanka ici. Le bolan qui est fait à partir de feuilles et de la boue. C'est une teinture qui date il y a très bien longtemps. Nous voulons la réactualiser pour que ça soit une particularité pour Kanka ici. C'est très prisé. Quand c'est bien fait, ça passe. Il y a des petits détails qu'on négligeait qui nous ont fait penser que c'était mieux
comme ça. Et c'est ce qu'on a appliqué. Je pense que le résultat par rapport à ce qu'on fait et ce qu'ils nous ont montré, il va avoir une grande différence. On voit qu'elles maîtrisent leur système. Maintenant, comme c'est un jeu de réaction chimique, nous voyons qu'il y a un jeu de quantité de matières premières, de quantité de produits auxiliaires de teinture qu'il faut, parce qu'elles mettent de la soude, elles mettent de l'hydrosulfite, tout ce que vous connaissez là. Maintenant, c'est d'harmoniser, si tu veux, à travers des pesées. Ceci n'est pas difficile à corriger. Aujourd'hui, le textile et les produits locaux transformés sur place sont prisés au niveau national. Le combat des autorités est d'aider désormais les femmes à exporter leur savoir-faire. Cela passera nécessairement par la qualification des produits proposés sur le marché. Par ailleurs, tenue dans la capitale de la rencontre nationale autour du thème « Femmes chrétiennes, actrices de l'unité de l'Église ». Plus de 1000 femmes chrétiennes y prennent part. Elles commémorent la visitation de Marie-Élisabeth. Reportage Bernard Tondino. Elles sont venues des différentes paroisses du pays pour participer à cette fête patronale de l'Association des femmes catholiques de Guinée. L'événement s'appelle la Visitation, un rituel inspiré de la visite rendue par la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. C'est une grande fête pour nous et nous les mamans de l'église, nous les femmes de l'église, chaque année nous la fêtons parce que nous voulons marcher comme Marie. La rencontre s'ouvre par une procession de prières sur 2 km de parcours menant à la paroisse Saint-Michel de Coléa. Au-delà de la prière et la méditation sur l'évangile, la fête de la visitation se veut une opportunité de retrouvailles pour le renforcement de la solidarité entre les femmes catholiques de Guinée. Nous cherchons cette solidarité parce que nous savons tous que c'est dans la solidarité qu'il y a la paix. Et c'est dans la solidarité que la Vierge Marie peut nous écouter. C'est dans la solidarité que nos prières peuvent être exaucées. Donc nous sommes là pour ça, pour adhérer à la prière, à la paix, au développement dans nos églises et dans notre pays. Pendant 3 jours, plusieurs thématiques seront abordées, notamment le rôle de la femme dans l'unité et le développement de l'Église, la non-violence, la paix, l'autonomisation sociale et économique de la femme. Nous voulons faire une union nationale des femmes chrétiennes catholiques de Guinée. Donc les 3 diocèses que comporte notre pays, le diocèse de Kankan, le diocèse de Zérekuri et Conakry, nous voulons donc donner l'exemple à nos frères pour dire que nous pouvons bien être un en Guinée, nous pouvons bien être une en Guinée. Initiée le 22 décembre 1999 à Kendoumaya dans la préfecture de Koya, la fête de la visitation est devenue une fête tournante annuellement célébrée dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Conakry. La rencontre devrait produire une série de recommandations et d'orientations à l'endroit de toutes les femmes catholiques, une manière d'interpeller chacune sur son rôle dans le développement de l'Église et du pays. Un mot d'humanitaire dans ce journal. Un Guinéen de la diaspora apporte son soutien à 5 orphelinats de la capitale. En ce mois dédié aux enfants, il leur a offert une importante quantité de vivres accompagnés d'enveloppes financières. Mounir Bari, Taban Silla. La structure humanitaire Action sociale Fraternité apporte sa première assistance au centre d'accueil de réinsertion sociale de Bambeto et à l'orphelinat Regina Maris de Kipé. Des centres qui privilégient l'apprentissage des métiers aux enfants abandonnés. 43 enfants déshérités, enfants abandonnés, des enfants orphelins qui sont avec nous. On a évolué petit à petit, puisque même moi, le fondateur, d'abord, je peux dire que je suis déshérité. Les enfants et aux enfants déshérités, on a les enfants qui font de la tapisserie, il y a des ceux qui ont fait la menuiserie, il y en a qui font la soudure, il y en a qui carolé, il y en a qui font la peinture du berkit, etc. Quoi. Comme je vous ai dit, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis le début de mon adolescence. Je devais avoir 14 ans et j'attendais le moment opportun et Dieu merci, j'ai une bonne carrière et il faut profiter de cette notoriété-là pour pouvoir toucher le maximum de personnes, pour pouvoir réunir
Je pense aussi à mon ami Ibrahima Traoré. On a des projets aussi en commun, mais ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais réaliser personnellement. C'est un coup de pouce précieux pour ces enfants déshérités. Ici, au centre d'accueil de Kiridia et Akuna Matata, dans la commune de Matoto, des vivres sont distribués. Mamadi Junior, né il y a juste 2 semaines, fait partie des bénéficiaires. Cet orphelinat a été créé en 2005 par suite des incursions rebelles. Et nous recevons ici tout genre d'enfants, des nouveau-nés jusqu'à 7 ans pour pouvoir les mettre à l'école. Parce que notre objectif, c'est d'aider les enfants à se prendre en charge. Avant de s'envoler pour l'Allemagne où il réside, Joshua Gilavogui a promis d'entreprendre d'autres initiatives afin de participer pleinement et activement au développement social du pays. Des actions à encourager, surtout en ce mois de juin, mois dédié aux enfants africains. Et on enchaîne avec l'actualité sportive. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2025 en Guinée à la rencontre des populations de Boké. C'est à la faveur d'une tournée de sensibilisation pour l'adhésion des citoyens à la base au projet d'organisation de la plus grande compétition sportive du continent dans notre pays. Manga Fodetouri. Après la mise en place du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en Guinée, l'heure est à la sensibilisation et la motivation des acteurs à la base et de l'ensemble des populations pour réussir le pari. Le comité rencontre les autorités de Boké avec lesquelles il échange sur les opportunités d'organiser la plus grande compétition sportive du continent africain. À Boké, l'engagement est total et les autorités promettent de mobiliser les populations de Kakandé autour du projet. Toutes les populations, toutes les autorités se mettront à la tâche après ce comité pour que tout ce qui doit être entrepris à Boké ici le soit dans les meilleures conditions, puisque nous voyons dans les autres pays comment les travaux sont exécutés, et pour que finalement nous restions dans le temps requis. Des dispositions devront être prises sur le terrain par rapport à ce qui doit être fait dans Boké ici. La mise en place des domaines pour la réalisation des infrastructures en vue d'abriter la compétition est un préalable pour le comité. Sur les 50 hectares sollicités, Boké propose pour le moment ce domaine de 14 hectares en Dantari, à quelques 5 km du centre-ville. J'avoue qu'à Boké, on doit encore identifier des sites. On n'a qu'un seul site en Dantare où on est comme ça, de 14 hectares. On a besoin au moins de 50 hectares. Nous allons nous impliquer avec les coutumiers, avec les autorités, pour trouver l'espace que vous avez besoin pour mettre ces infrastructures, pour organiser ce grand événement international. Le temps presse et le comité compte sur l'engagement de toutes les composantes de la nation. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 est une première pour la Guinée, tout un défi. Ça doit être une fierté pour tous les Guinéens, ça doit être un source d'orgueil pour ce peuple de Guinée. Depuis 1958, on n'a pas organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que le fait déjà qu'il y a eu une volonté politique, maintenant, la volonté du peuple doit se manifester, qu'on soit audacieux et surtout se dire qu'on peut le réaliser. En le réalisant, c'est la Guinée qui gagne. La Confédération africaine de football CAF fait honneur à la Guinée en lui confiant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les dés sont jetés et les Guinéens devraient se mobiliser pour réussir cette organisation. Dans les prochains jours, la même mission est attendue dans les autres régions du pays. Et puis, jour J-5 pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le Sili national de Guinée est déjà dans le pays des pharaons après sa mise au vert à Marrakech. Ici, à Conakry, le comité de soutien poursuit la collecte de fonds en faveur de notre 11 national. La caisse de soutien est passée à la SMB et dans certains départements ministériels. Diaraï Diallo, reportage. De retour à Conakry après certaines villes de l'intérieur du pays, le comité continue sa campagne de collecte des fonds pour le Sili national.
Cette fois-ci, c'est le tour de la SMB de recevoir le comité de soutien à son siège. De là, le comité a sillonné d'autres services comme l'AGEMAP, le ministère de la Ville ou encore le département de la coopération et de l'intégration africaine. SMB WAP UMS est très heureux de contribuer à hauteur de 600 millions de francs guinéens pour soutenir notre CILI national, car nous sommes très heureux de la manière très brillante dont ils se sont qualifiés et nous avons bon espoir et nous comptons sur eux, nous prions. Ce que nous demandons, c'est à la jeunesse guinéenne de se mobiliser. C'est de demander aux hommes et aux femmes de la Guinée de se mobiliser pour soutenir notre équipe nationale. Ceux qui auront les moyens financiers de se déplacer pour aller sont vivement sollicités. Au ministère du Tourisme et au département de la Justice, les ministres observent une pause pour recevoir le comité. Kerno Ousmane Diallo et Mohamed Lamine Fofana se disent fiers de soutenir nos représentants à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quand le Sili gagne, c'est toute la Guinée qui gagne. Vous vous rendez compte, quand l'équipe marque un but, c'est de Conakry, de Kassa jusqu'à Youmou, en passant par Kankan, Sigiri, en allant chez moi à Pita, Dabola, donc c'est tout le monde qui est content, tout le monde qui applaudit. Ça fait l'unité nationale. C'est une équipe qui est à encourager et vraiment tout le peuple doit être du côté de cette équipe. Afin que, grâce à nos bénédictions, grâce à nos prières, cette équipe amène pour la première fois en Guinée cette Coupe de l'Afrique. Les prochains jours, le comité ira à la rencontre de certains partis politiques, mais aussi certaines sociétés de la place ayant manifesté le désir d'accompagner financièrement l'équipe nationale. A noter que le CILI national de Guinée s'est incliné ce soir en match amical face à l'Égypte sur le score de 3-1. Parlons à présent du yoga, une discipline sportive qui a beaucoup d'effets positifs sur l'organisme humain, dont la détente. Malheureusement, le yoga est moins pratiqué par les Guinéens, mais un fans club de ce sport est à pied d'œuvre pour mieux le faire connaître. Aboubacar Diaby a assisté à une séance de yoga que je vous invite à suivre. C'est le 20 juin de chaque année qu'est célébrée la journée internationale du yoga. Mais en Guinée, cette célébration a été anticipée par les adeptes de la discipline. Ils se sont donné rendez-vous dans un réceptif hôtelier de la place pour une partie de yoga. Une séance pratique dirigée par un expert en la matière. Le yoga, c'est quoi? C'est le mode d'emploi du corps humain. Le yoga t'amène de l'énergie. Et donc ton système immunitaire, lui, il est bombardé. Et tes soldats, les globules blancs, ils sont pleins d'énergie, ils peuvent aller combattre. Mais si jamais tu ne donnes pas de l'énergie à ton corps et que tu le laisses dans cette ville où il se fait bombarder non-stop, au bout d'un moment, ça ne va pas. C'est la concentration en soi et puis libérer le corps et l'esprit. Et quand l'esprit est sain, le corps aussi va être sain. Cette tradition indienne appelée yoga fait du chemin ces derniers temps en Guinée. Un progrès qui démontre davantage la bonne coopération existant entre l'Inde et la Guinée. Selon ses participants, cette discipline sportive vise à établir un pont entre l'homme et la nature de façon spirituelle. Une véritable source d'énergie vitale pour une santé de fer. J'aimerais bien que tous les peuples guinéens, tous nos frères et sœurs guinéennes pratiquent ce sport parce que c'est un sport humain, c'est un sport spirituel. On a l'intention d'ouvrir un centre de yoga. Okay. Les démarches ont commencé. Je crois que d'ici l'année prochaine, en Guinée, on aura un centre de yoga. C'est ma première fois de participer à cet exercice. Ce qui m'a plu, c'est que ça s'inscrit dans le cadre de l'amitié entre le peuple de l'Inde et le peuple de Guinée. Nous sommes liés aujourd'hui par des relations diplomatiques. Ce jeudi 20 juin 2019 sera consacré à la célébration de la 5e journée internationale du yoga par les Nations Unies. Une journée mise à profit pour sensibiliser sur les bénéfices du yoga. Elle s'appuie aussi sur les effets positifs de la pratique du yoga qui apporte au corps et à l'esprit l'équilibre parfait dont ils ont besoin pour s'épanouir.
Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Hassan Hilal Silla pour les éditions de la journée et Fana Souma pour le 20h30. Bonsoir chez vous.